Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Prendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors, lors de cette vidéo, bien dans cette vidéo, on va découvrir la dernière partie de la nouvelle réaliste. Voilà, d'accord, la ficelle. C'est bien. La nouvelle s'était répandue. Voilà, quelle nouvelle? C'est-à-dire qu'on a arrêté Maître Hochkorn et qu'il était conduit à Monsieur le maire et qu'on n'avait rien trouvé sur lui. La nouvelle s'était répandue, c'est-à-dire s'était propagée. À sa sortie de la mairie, le vieux fut entouré, interrogé par une curiosité sérieuse et guegnarde, c'est-à-dire il y a des gens qui lui posent des questions. Sérieusement, il veut savoir ce qu'elle a, et d'autres lui posent des questions seulement pour se moquer de lui, mais où n'entrait aucune indignation. Il se met à raconter l'histoire de la ficelle, on ne le crut pas, on riait. Il allait, arrêté par tous, arrêtant ses connaissances, recommençant sans fin, sans récit, et ses protestations, montrant ses poches retournées pour prouver qu'il n'avait rien. On lui disait, vieux malin, va. C'est-à-dire, tu es résumé, tu es quelqu'un de malicieux, qui est quelqu'un, d'accord, qui a vraiment, voilà, ramassé le portefeuille. Et se fâchait, se mettant en colère, s'exaspérant, enfiévré, désolé de n'être pas cru. Ne sachant que faire et comptant toujours son histoire. La nuit vient, il fallait partir. Il se met en route avec 3 voisins, à qui il montra la place où il avait ramassé le bout de corde. Et tout le long du chemin, il parla de son aventure. Le soir, il fut entouré, il fit une tournée dans le village de Brioté, afin de la dire. Voilà, là, ça renvoie, d'accord, à l'histoire de la ficelle, à tout le monde. Il ne rencontra que des incrédules. Des incrédules, c'est-à-dire des gens qui sont difficiles à convaincre. Il en fut malade toute la nuit. Le lendemain, vers 1h de l'après-midi, Marius Pommel, valet de ferme de maître Breton, cultivateur à Hémonville, rendait le portefeuille et son contenu à maître Aubrecht à Manneville. Alors, on vient de trouver, ou bien on vient de tomber sur le portefeuille de maître Aubrecht. Donc, chose logique, c'est que voilà, maître Hochkorn, elle est innocenté. Mais on va voir, les gens ne vont pas le croire. Cet homme prétendait avoir en effet trouvé le objet sur la route, mais ne sachant pas lire, il avait rapporté à la maison et donné à son patron. La nouvelle se répandit aux environs. Maître Hochkorn en fut informé. Il se mit aussitôt en tournée et commença un arrêt à raconter son histoire, complétée du dénouement. Il triomphait, c'est-à-dire il est fier, il est heureux d'avoir qu'on a trouvé et rapporté le portefeuille à maître Aubrecht. Ce qui me faisait deuil, c'est-à-dire ce qui me rend triste, disait-il, c'est pas tant la chose, comprenez-vous, mais c'est la menterie. Il n'y a rien qui vous nuit comme d'être en réprobation pour une menterie. Alors, maître Hochkorn dit aux gens, donc ce qui l'attriste, c'est point tant la chose, c'est-à-dire qu'on ramasse le portefeuille. S'il avait réellement trouvé sur la route un portefeuille, il va le ramasser. Mais tout simplement parce qu'il n'a pas ramassé un portefeuille. C'est la menterie, c'est l'accusation mensongère. Il n'y a rien qui vous nuit comme d'être en réprobation pour une menterie. Tout le jour, il parlait de son aventure. Il la comptait sur les routes, aux gens qui passaient, au cabaret, aux gens qui buvaient, à la sortie de l'église, le dimanche suivant. Il arrêtait des inconnus pour la leur dire. Maintenant, il était tranquille et pourtant quelque chose le dérangeait, sans qu'il sût au juste ce que c'était. On avait l'air de plaisanter, de se moquer de lui.
en l'écoutant. On ne paraissait pas convaincu et lui semblait sentir des propos derrière son dos. Le mardi de l'autre semaine, ils sont rendus au marché de Goderville, uniquement poussés par le besoin de raconter son cas. Malandin, debout sur sa porte, se met à rire en le voyant passer. Pourquoi? Alors, c'est-à-dire, Maître Malandin va encore répondre l'idée que Maître Hochkorn a trouvé le portefeuille et une fois il était arrêté par la police, par le gendarme et amené à monsieur le maire, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le portefeuille à une autre personne. Il aborda un fermier de Cricto qui ne le laissa pas terminer son histoire. Et lui jetant une tape dans le creux de son ventre, lui cria par la figure « Grand malin, va !» Puis il tourna le talon, c'est-à-dire il vient de partir. La suite. Maître Hochkorn demeura interdit et de plus en plus inquiet. Pourquoi l'avait-on appelé Gros Malin? C'est-à-dire les gens ne croyaient pas à sa version, bien à son histoire. Quand tu fut assis à table dans le berge de Jourdain, il se remet à expliquer l'affaire à Maquignon de Montevilliers. Voilà, un Maquignon, c'est quelqu'un qui s'occupe, voilà, tout simplement des chevaux. Voilà, d'accord? Un vendeur de chevaux et vendeur d'équipements de chevaux. Lui cria « Allons, allons, vieille pratique, je la connais ta ficelle. » C'est pas la peine de raconter ton histoire. On la connaît. Hochkorn balbutia. Puisqu'on a retrouvé ce portefeuille. Mais l'autre reprit. Tais-toi, mon père. Il y en a qui trouvent, et il y en a qui rapportent. Ni vu, ni connu, je t'embreuille. C'est-à-dire, tu es malin. Tu as su t'en sortir de cette affaire. Le paysan resta suffoqué. Il comprenait enfin, on l'accusait d'avoir reporté le portefeuille par un compère, par un complice. Voilà, compère, tout simplement un complice. Elle voulut protester, toute la table se mit à rire. Il ne put achever son dîner et s'en alla au milieu des moqueries. Il rentra chez lui honteux et indigné, étranglé par la colère, par la confusion, d'autres plus atterrés qu'il était capable, avec sa funauderie de Normand, de faire ce dont on l'accusait, et même de s'en vanter comme d'un bon tour. Son innocence lui apparaissait confusément comme impossible à prouver. Sa malice étant connue, et il se sentait frappé au cœur par l'injustice du soupçon. Alors, les gens ne croient pas à l'histoire de Maître Hochkorn. Et il l'accuse d'avoir trouvé le portefeuille et reporté par un autre complice, par un autre compère. Alors, il recommença à conter l'aventure en allongeant chaque protestation plus énergique, des serments plus solennels qu'il imaginait, qu'il préparait dans ces heures de sa solitude, l'esprit uniquement occupé par l'histoire de la ficelle. On le croyait d'autant moins que sa défense était plus compliquée et son argumentation plus subtile. Alors, son argumentation n'était pas convaincante et n'avait pas de preuves. Ça, c'est des raisons de menterie, de menteur. On disait derrière son dos. Il le sentait se ronger le sang, s'épuiser en efforts inutiles, et elle dépérissait à vue d'œil, c'est-à-dire il disparaissait à vue d'œil. Les plaisants maintenant lui faisaient compter la ficelle pour s'amuser, comme on fait compter sa bataille au soldat qui a fait campagne. Son esprit atteint à fond s'affaiblissait. Vers la fin de décembre, il s'alita,
C'est-à-dire, il garde le lit, et il mourut dans les premiers jours de janvier, et dans le délire de l'agonie, c'est-à-dire en mourant, il attestait, il témoignait son innocence, répétant, une petite ficelle, tenez, la voilà, monsieur le maire. Le 25 novembre 1883. Alors, Schkorn vient de mourir. Pourquoi? Parce qu'il ne supportait pas les rumeurs que font circuler les gens à son égard d'avoir trouvé le portefeuille et donné ce portefeuille à une autre personne qui le rapportait, voilà, qui l'a rapporté, d'accord, à Maître ou Break. Les gens n'ont pas cru à cette histoire et ils ont circulé des rumeurs à son égard. Donc ce qu'on retient de cette histoire, que les rumeurs, donc il y a les accusations les nouvelles qui ne sont pas justes, les rumeurs causent des douleurs et ici il a causé la mort de Maître Oshkorn. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.